Ladies and gentlemen, hello and welcome back to Jose Nzambe English Online. If you're a new subscriber, thanks a lot for joining me. My name is Firestone, your new non-native English teacher. Today's lesson is about informal greetings and farewells. When schoolgirls leave school and decide to join an English center for the very first time to study English, they feel very uncomfortable and shy because they didn't learn enough about how to exchange greetings when they meet each other. So in today's class, I'm going to show them how they can greet, okay? How they can enjoy exchanging greetings. Informal greetings and farewells. Informal greetings and farewells. Hi Helen, how's it going? Hi Helen, how's it going? Fine, thanks. And you? Fine, thanks. And you? Just fine. Just fine. Where are you off to? Where are you off to? To the library. To the library. I've got an Easter exam next week and need to start studying. I've got an Easter exam next week and need to start studying. I've got an Easter exam next week and need to start studying. I've got an Easter exam next week and need to start studying. Oh no, I will see you later then. Oh no, I will see you later then. Good luck. Good luck. Thanks, see you soon. Thanks. Bonjour, tu veux quitter, ne quittez pas, sois là. Pourquoi tu veux quitter? C'est juste parce que tu ne comprends pas, ok? Tu ne comprends pas pourquoi? Parce que c'est une langue que tu ne connais pas. Et c'est un peu comme tu t'aventures dans une terre inconnue, c'est normal. Mais je vais te livrer quelques secrets pour vous aider à bien appréhender ces cours d'anglais. En fait, si tu veux bien apprendre l'anglais, mets-toi en esprit l'attitude que tu avais lorsque tu étais petit ou petite. Ton père et ta mère pouvaient te parler dans une langue que tu ne comprenais rien. Mais quelle a été ton attitude? Tu étais souriante. Au moment où il vous parlait, ou elle vous parlait, votre maman, vous étiez là, souriante, même si on vous injuriait. Et c'est la même attitude qui vous a permis d'apprendre une langue et avoir une bonne maîtrise de votre langue maternelle. Parce que vous aviez développé la capacité auditive. Et c'est la même chose que vous devez faire pour comprendre ce cours d'anglais. C'est-à-dire, ce que je vous demande, il faut écouter. Écoutez sans fournir trop d'efforts, mais écoutez tout en étant à l'aise dans votre assiette. Le fait d'écouter la même chose plusieurs fois, vous verrez que certains mots vont rester dans votre esprit. Et pendant que je vais me concentrer à vous donner des explications en français, et vous verrez que tout ça va marcher. Merci. Voilà, comme vous le savez très bien, dans toutes les langues modernes, il y a ce qu'on appelle les formules de salutation formelles et les formules de salutation informelles. Alors, le titre de notre leçon d'aujourd'hui est Informal Greetings and Farewells. Okay? C'est-à-dire les formules de salutation informelles et adieu. C'est-à-dire comment on peut dire les au revoir en anglais. Okay? Maintenant, essayons de nous concentrer sur ce qui est essentiel. Le premier mot, on dit Hi. Hi Helen, how's it going? Hi Helen, how's it going? Hi veut dire salut, ok? C'est la manière informelle pour dire salut en anglais. Ok? En anglais, pour dire salut, on dit simplement hi. Et on peut ajouter le nom de la personne. Hi John, how's it going? How's it going, c'est la manière informelle pour dire comment ça va en anglais. Ok? La manière formelle, on dit how are you? Et la personne répond just fine. Bien, ok? Where are you off to? Where are you off to? Où est-ce que vous allez? Where are you off to? C'est la manière informelle en anglais pour dire où est-ce que vous allez. En d'autres mots, en anglais, nous disons where are you going? Et à cette question, il répond to the library. To the library. Library, c'est la bibliothèque. Et il pouvait aussi répondre I'm off to the library. Mais la manière dont on a posé la question, ça semble inutile de reprendre encore I'm off to the library. C'est pourquoi il a coupé court to the library. C'est-à-dire, quelqu'un aussi peut vous demander Where are you off to? To the cinema. Where are you off to? To the church. Where are you off to? To the house. C'est-à-dire, where are you going? I'm going to the house. I'm off to the house. Ok? Très bien. Maintenant, il dit
I've got a history exam next week. I need to start studying. So, allons lentement. I've got a. I've got a. La contraction, c'est I've got a. C'est-à-dire j'ai un. OK? I've got a, j'ai un. Maintenant, il dit I've got a history exam next week. I've got a history exam next week. C'est-à-dire j'ai un examen d'histoire la semaine prochaine. I need to start studying. Et j'ai besoin de commencer d'étudier. Alors, la personne pour sympathiser, qu'est-ce qu'il dit? Oh non, oh non. C'est une manière de sympathiser à la personne. I will see you later then. C'est-à-dire, je te verrai alors. Il dit, see you later. Ok? À plus tard. Good luck. Good luck, c'est bonne chance. Donc, si vous voulez souhaiter bonne chance à une personne qui va faire un examen ou bien quelque chose, dites-lui, good luck. Good luck. Thank you for watching today's video. My name is Faye, as I told you in the beginning, okay? If you are interested in today's lesson, I want you to get subscribed and to share the video. Thanks a lot. See you next time. Goodbye.